Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite que mon fils fasse la sieste pour essayer de vous filmer ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, je vais essayer d'être rapide, efficace et surtout discrète. Et je m'excuse par avance si jamais cette vidéo est décousue. On commence tout de suite avec le premier menu qui s'appelle Voyage en Scandinavie et la première catégorie qui s'appelle Entre Fika et Hug. Et pour le mot-clé famille, j'ai choisi de lire Le Mois d'or de Céline Chadela qu'on m'a amplement conseillé pendant ma grossesse et qui concerne le premier mois qui suit la naissance de bébé. Donc je pense que ça va me servir. La deuxième catégorie s'appelle Yule. Et les mots-clés sont solstice, célébration, etc. Et ça m'a fait penser au tome 12 d'Insomniac, puisque comme vous pouvez le voir à la couverture, eh bien, on est un petit peu sur un côté célébration, ça se passe pendant un festival. J'adore ce manga, c'est l'histoire de deux ados qui sont insomniaques et qui se passionnent pour l'astronomie et la photographie. C'est Makoto Ojiro qui fait ça et je vous le recommande très chaleureusement. La troisième catégorie s'appelle Yulupuki et pour cette catégorie j'ai décidé de lire le manga Cicatrice de Brandon Arias. J'ai beaucoup accroché à la couverture, je sais pas si vous voyez très bien, mais je trouve que le dessin est vraiment très joli et il m'a vraiment beaucoup accroché. Les mots-clés c'est secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Et pour le côté secret et peur, je pense que ça va plutôt bien coller. La quatrième catégorie, c'est Allons au sauna. Et il y a notamment le mot-clé tradition dedans. Du coup, ça m'a fait penser au livre Chasseurs-cueilleurs parents qu'on m'a aussi conseillé pendant ma grossesse et qui parle de la parentalité dans différents endroits du monde. Donc pareil, je pense que cette lecture sera très intéressante pour ma nouvelle vie. Cinquième catégorie, Jusqu'au cercle polaire et l'objectif pour cela c'est de finir une série. Du coup, comme j'avais presque fini le tome 4 de La Passe Miroir pour le Pumpkin Autumn Challenge, je décide de mettre la fin de cette saga dans mon Cold Winter Challenge en espérant pouvoir terminer ça. Et la dernière catégorie de ce menu s'appelle Aurore boréale. Il y a notamment comme mots-clés graphique et SF. Du coup, c'est parfait pour découvrir le premier tome du manga Terrarium qui est clairement un truc de science-fiction. Je me rappelle plus trop bien du résumé, mais je vous en dirai un peu plus dans le bilan. Il me tarde de le découvrir. Le deuxième menu de ce challenge, c'est Féerie des fêtes et pour la première catégorie, Take the Halls, l'objectif c'est de lire un livre dont la couverture est rouge ou verte. J'ai choisi vert, du coup, avec le livre Dans la tête des bébés de Florence Millot. Pareil, hein, vous commencez à comprendre que je cale un petit peu mes lectures de jeune maman dans ce challenge et du coup, ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est Lumière enchantée. Et pour ça, il fallait une couverture qui brille. Du coup, livre que je n'avais pas pu lire pendant mon Pumpkin Autumn Challenge, le premier tome de Harry Potter en VO. Et du coup, comme j'avais pas pu le lire cet automne, j'ai décidé de le mettre dans mon challenge de cet hiver. Et oui, ça brille un peu. Voilà, il y a même des petites étoiles. Elle est très belle cette couverture, je l'aime beaucoup. La troisième catégorie c'est S'embrasser sous le lit et le but c'est de lire une romance, éventuellement une romance de Noël. Du coup j'ai choisi le tome 2 de la série de Laura S. Wilde qui est une accro à Noël et ce tome 2 s'appelle Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Que vous dire de plus à part que c'est une petite comédie romantique de Noël très sympathique. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui raconte l'histoire de Zoé et Ethan avec Zoé qui est une accro absolue à Noël et Ethan qui est un peu un Scrooge qui n'aime pas du tout Noël à la base et qui est forcé de la suivre pour l'interviewer. La quatrième catégorie c'est Au coin du feu et le but c'est de lire quelque chose de cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et du coup ma définition de cocooning c'est souvent des petits mangas tranches de vie, il n'y a pas que ça, j'aime aussi plein d'autres choses, mais Bâillement de l'après-midi a attiré mon œil pour cette catégorie là et je me suis dit que ça avait l'air plutôt cocooning, mignon, etc. Je l'ai tout juste commencé, ça a l'air un peu perché, mais bon, on va voir ce que ça donne.
Le dernier menu de ce challenge c'est froid polaire et la première catégorie c'est stalactite ensanglantée. Le but c'est de lire un thriller, un polar ou un cosy mystery. Du coup j'avais emprunté à la médiathèque récemment Je suis leur silence de Jordi Lafèvre. Vous connaissez peut-être cet illustrateur, scénariste par la BD Malgré tout, une BD que j'avais beaucoup aimée. Et il a écrit Je suis leur silence, qui est un polar qui se passe à Barcelone. Ça fait peut-être un peu estival le fait que ça se passe à Barcelone, du coup j'hésite entre cette lecture-là et la suite du manga Le bateau de Thésée. Ce sera peut-être les deux, ce sera peut-être un des deux, mais au cas où, j'ai celui-là dans ma pile à lire. La deuxième catégorie, c'est Let It Snow, et le but c'est de lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Du coup, comme mot hivernal, j'ai choisi Noël, hein, je suis pas allée chercher trop loin celui-là. Et donc ça m'a permis de mettre Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie de Laura S. Wilde. La troisième catégorie, c'est Marcher dans la neige, et le but c'est de lire quelque chose en rapport avec la nature, le nature writing, etc., les grands espaces. Et du coup, nature et grands espaces, ça m'a fait penser à Détour par Epsilon, qui est ici le deuxième tome d'un roman graphique signé Lolita Couturier. À la base, c'est plutôt quelque chose de SF post-apocalyptique, mais le but c'est pour le personnage principal de traverser un espèce de no man's land, de nature hostile pour essayer de rejoindre Epsilon, la cité la plus proche. Et du coup, je me suis dit que j'allais caser ça dans cette catégorie. La toute dernière catégorie de ce challenge, c'est la magie de l'hiver. Et le but, c'était de lire quelque chose en rapport avec les êtres du folklore hivernal, la mythologie nordique, les contes et légendes de Noël, etc. etc. J'étais pas super inspirée par cette catégorie, donc je ferai peut-être un gift swap, un petit échange entre deux catégories qui est du coup une option que permet l'organisatrice du challenge, et je verrai bien ce que je lirai à ce moment-là. J'ai bien envie de me faire une autre petite romance de Noël, donc on verra ce qui me tombera sous la main à ce moment-là. Voilà les amis, je n'ai jamais filmé de vidéo aussi rapidement. J'espère que le rendu ne sera pas trop mauvais. J'entends que bébé se réveille à côté, donc le timing est parfait. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et de glisser doucement et tranquillement vers l'année 2025 qui promet d'être une année riche en émotions pour nous, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.